Donc les travaux qui ont été réalisés par la mairie consistent en quoi? Et là on est sur de la logique de gestion d'atterrissement. C'est une opération qu'on avait déjà faite il y a 2 ans ou 3 ans en arrière et qu'on reproduit. C'est une opération qu'il faut faire de manière régulière. On est dans le bon timing parce qu'on est après les événements dramatiques qu'on a connus ces dernières semaines à l'Hérault. Et donc on est dans une logique aussi de culture du risque inondation. C'est ce que Alain Bertrand à la mairie veut faire, entre autres. Donc c'est de toujours communiquer. C'est pour ça qu'on aime voir la presse régulièrement sur les inondations, sur le risque inondation. C'est pour ça qu'on va faire passer aussi un communiqué de presse pour que les gens qui sont en zone inondable s'inscrivent sur le dispositif d'alerte inondation. On fait ces travaux là pour effectivement faire déplacer des atterrissements pour que la rivière vive. Il y a un intérêt environnemental, mais il y a surtout un intérêt pour le risque inondation. Et ce qui nous satisfait que moyennement aujourd'hui, c'est qu'après avoir discuté avec la DDT, on respecte effectivement la loi et les préconisations de la DDT, c'est important. Et on s'aperçoit que ces atterrissements, plus ça va et plus ils prennent de l'ampleur. Donc la prochaine étape, si vous voulez, dans le cadre de l'étude hydraulique globale qu'on va faire dans la traversée de la commune de Mende, il y aura l'idée d'enlever ces atterrissements. C'est possible, sous certaines conditions réglementaires, de les enlever et de les déplacer plus bas en aval de la ville. Tout ça pour pas éliminer complètement le risque inondation, mais pour le réduire. Le fait que c'est fait par les collectivités, notamment le syndicat mixte. Donc, Monsieur Sesco, sur la partie technique de ce travail-là, comment on peut envisager la suite? Parce que c'est quand même un gros travail d'enlever, de remettre, et puis il y a cette loi sur l'eau qui est très difficile à utiliser. Tout à fait, la loi sur l'eau incite à ce qu'on fasse des travaux réguliers, mais ne nous permet pas de pouvoir enlever toutes ces gravières. Donc à partir de là, il faudrait qu'on puisse trouver une solution pour pouvoir les redéposer sur l'aval de la ville, ou pouvoir les stocker sur un endroit qui peut être remobilisable sur de monter les eaux. Et on sait que c'est quelque chose de très lourd, qu'il faut travailler très en amont pour qu'on nous permette de pouvoir le réaliser. Vous pouvez parler d'échéance ou pas du tout? D'échéance, oui et non. On sait très bien que travailler les atterrissements se font tous les 2-3 ans. Donc dans les 2-3 ans à venir, en y travaillant bien en amont avec le service de l'État, il y aura certainement possibilité de réaliser des choses un peu plus importantes. Merci. Monsieur Sureau, vous avez comme toujours plusieurs casquettes, et là en l'occurrence, il y en a une qui est importante sur ce dossier-là, c'est celle du syndicat. Oui, effectivement, là on est dans le cadre d'un travail qui est fait avec la communauté de communes au cœur de Lozère, puisque c'est elle qui a la compétence locale. Mais on a délégué une partie de cette compétence à un syndicat mixte, qui est le syndicat mixte Lot-Dourdou, et qui lui gère tout le bassin versant depuis les sources du Lot jusqu'à la confluence avec la Truyère en trail sur Lot. Et en l'occurrence, quand on travaille sur l'inondation, c'est intéressant d'avoir une stratégie de parcours, j'allais dire, enfin en tout cas de bassin versant. Très important, notamment en matière d'inondation, effectivement, il faut traiter de l'amont vers l'aval, et il faut traiter la globalité, sachant que c'est un peu plus compliqué quand on est en milieu urbain à Mende, quand on a des murs de part et d'autre de la rivière. Donc ça pose plus de problématiques, il y a plus d'études à faire, c'est plus complexe, c'est plus coûteux, mais on est dans le cadre donc, de ce syndicat mixte, avec un papier d'intention qui est fait, et des moyens qui vont arriver de l'État et des régions pour nous aider à engager tous ces travaux. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle André Delrieux et je suis le président de l'association Ordo depuis maintenant 17 ans. Alors quels ont été les travaux réalisés ici? Ici, il y a eu ce qu'on appelle un travail sur les atterrissements, c'est-à-dire les dépôts qui ont été laissés par le Lot lors des inondations de faible importance. C'est-à-dire que cette partie du cours d'eau se trouve dans une zone d'eau calme et le cours d'eau dépose de la terre, des cailloux qui ont tendance à se végétaliser au fil des ans. Et à la limite, ils peuvent se planter en arbres, en toutes sortes de buissons et empêcher la circulation de l'eau lors des crues. Donc ce que la collectivité a fait, c'est qu'ils ont scarifié cet atterrissement et ils l'ont légèrement régalé, c'est-à-dire ils l'ont poussé dans le cours d'eau pour essayer de le faire partir naturellement. Donc ils ont abaissé
ils ont abaissé l'atterrissement d'environ 50 cm en le répartissant sur l'ensemble du cours d'eau, et de manière à ce que si une crue venait, une crue modérée venait, la terre et les cailloux pourraient partir librement et aller ailleurs pour éviter la pénurie de matériaux sur le cours d'eau et ne pas gêner, ne pas favoriser une inondation ici au niveau du pont. Donc ces travaux sont utiles? Ces travaux sont utiles. Ils sont indispensables parce qu'on pourrait arriver à avoir une forêt ici. Il y a certains endroits où ça s'est planté en peuplier et il faudra absolument intervenir de façon forte pour l'empêcher, pour l'enlever. Maintenant, ce que nous préconisons, c'est que des travaux soient faits légèrement en amont, une sorte d'enrochement de manière à dévier le cours d'eau, agir sur la morphologie du cours d'eau et que ce soit le cours d'eau qui naturellement reprenne les matériaux et les envoie ailleurs pour éviter de refaire sans arrêt ce genre de travail qui a été fait et bien fait, mais qui coûte de l'argent à la collectivité. Et il faudrait éviter de recommencer tous les 2 ans, puisque ça avait été fait il y a 2 ans, ça a été refait cette année, et on peut imaginer que c'est un travail sans fin.